Salut tout le monde, c'est Yo la frite et j'espère que vous avez la frite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait peut-être quelques mois maintenant que j'avais pas posté vraiment de vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pas sur une course, pas sur du vélo non plus. Je suis même pas habillé en tenue de sport, ou pas complètement. J'ai quand même un t-shirt de trail du cassoulet. Voilà, je fais une petite balade sur Villefranche-de-Rouergue, chez moi, pour vous parler de plusieurs trucs. Et on va en profiter quand même, comme toujours, pour faire quelques petites images sympas. Parce qu'il y a toujours des trucs à voir ici, même si je vous les ai montrés très souvent dans mes vidéos. Ça permettra quand même de faire un petit contenu un peu plus sympa que juste moi qui parle à la caméra. Mais voilà, je viens aux nouvelles un petit peu sur plusieurs sujets parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers mois pour moi. Et donc je me suis dit que ça valait le coup, même si je fais pas trop de vidéos ces temps-ci, hormis les vlogs que j'ai postés récemment, de vous tenir au courant. À l'occasion de cette vidéo, on va monter au Calvaire. Je l'ai déjà dit, vous l'avez aperçu dans l'intro je pense, mais comme il fait beau, c'est une belle occasion d'aller voir la vue qu'il y a sur Villefranche-de-Rouergue depuis le Calvaire, la fameuse chapelle du Saint-Jean, enfin la chapelle de Saint-Jean d'Aigremont, qu'on appelle communément le Calvaire ici. Alors je me mets un petit peu à l'abri du vent parce que du coup il y a du vent, donc j'espère que j'arriverai à faire cette vidéo sans trop de difficultés au niveau du micro. Juste pour vous dire, donc ça va être une vidéo assez calme, juste pour vous prévenir. Et nous voilà engagés sur le chemin, la côte du Calvaire. Vous m'avez déjà vu la faire en courant plusieurs fois, même à l'occasion d'une course qui consistait à monter le Calvaire de bas en haut, d'une traite, le plus vite possible. Et c'est pas une surprise, ça monte et c'est dur du coup. Et du coup c'est un chemin de croix, donc évidemment il y a les 12 stations représentées par des croix tout au long du chemin. Là c'est la station 6, on est donc à la moitié à peu près. Alors de façon assez logique, on va commencer par un sujet, c'est pourquoi je cours pas, pourquoi je fais pas spécialement de sport, hormis marcher un peu dans des chaussures qui ne sont pas faites pour courir, ni même pour randonner. La raison c'est que je me suis fait opérer récemment d'un kyste que j'avais dans le dos, que j'ai toujours d'ailleurs techniquement dans le dos, et en fait récemment il s'était infecté. Ça faisait très mal tout le temps, enfin ça faisait mal tout le temps, de temps en temps ça faisait très mal quand je m'appuyais un peu dessus, et autant vous dire que pendant un peu plus d'une semaine j'avais du mal à dormir la nuit, et même la journée je pense que mon corps combattait cette infection, et que du coup c'était pas terrible. Et bref, je me suis fait opérer. Alors c'est une première opération sur 2 opérations pour déjà enlever toutes les saletés, on va dire ça comme ça, qu'il y avait à l'intérieur, pour me soulager un peu. Et du coup je suis en cours de rétablissement à ce niveau là. Donc on m'a ouvert sur à peu près 8 cm je crois. Donc une belle petite plaie, non une belle grosse plaie même, qui à l'heure actuelle reste ouverte. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai été opéré. Et tous les jours j'ai une infirmière qui vient changer le pansement, soigner ça, voir comment ça évolue. Alors la bonne nouvelle c'est que ça évolue très bien justement, c'est-à-dire que c'est très propre, ça ne saigne pas beaucoup. Et je vous épargnerai les détails graphiques, je ne vais pas vous montrer la plaie en question, même si j'ai une photo. Mais voilà, ça reste ouvert, c'est fait exprès, il faut que ça se cicatrise. Donc ça va prendre plusieurs semaines. Et pour l'instant, je ne cours pas à cause de ça, puisqu'il fallait pas trop forcer, il fallait pas trop... il faut laisser le temps au corps de se réparer. Et donc bon voilà, j'ai arrêté de courir quand ça a commencé à s'infecter, cette histoire. Et donc voilà, ça fait un peu plus de 2 semaines que je ne cours plus, je crois. Ce qui fait du bien un certain temps. Je sais pertinemment que la forme va baisser un petit peu. À la reprise, ça va être un petit peu difficile.
Mais j'ai bon espoir, quand même, je fais gaffe à ce que je mange et tout, donc ça devrait aller. Je me laisse pas trop aller quand même. Et je fais ce qu'il faut pour que le corps se sente bien. Donc je redors très bien depuis que j'ai été opéré, ça c'est bien. J'ai eu des antibiotiques qui favorisaient aussi un petit peu les tendinites et enfin les inflammations des tendons de façon générale, donc bien évidemment le sport a été déconseillé cette première semaine. Là j'ai arrêté les antibiotiques, mais je vais attendre les 2 prochaines semaines sans faire de sport hormis aller marcher comme aujourd'hui pour me remettre définitivement. On a des petits papillons qui viennent avec nous. Regardez ça. Coucou. Bref, pour l'instant je vais très bien, juste je peux pas trop faire de sport, mais j'essaye de m'entretenir en allant marcher un peu tous les jours, toutes les après-midi. J'ai de la chance, ces jours-ci il fait beau, il fait très beau dans le coin, il fait soleil. Ces jours-ci il y a du vent par contre, donc voilà, pour la vidéo c'est pas idéal, mais on va faire avec aujourd'hui. Bon, on est bientôt arrivé en haut déjà du calvaire, c'est bien de faire des vidéos parce que ça permet de faire passer le temps plus vite aussi. Bon, je sais pas si c'est un avantage, cela dit. Oui, et du coup, je vous disais que c'était une première opération sur 2 opérations, puisque le kyste, en fait, n'a pas vraiment été enlevé, si j'ai bien compris. Il sera enlevé sur une 2e opération, mais déjà, j'attends que les 3 semaines de soins journaliers soient terminées. Et ensuite, j'attends quelques semaines de plus que la plaie soit pleinement cicatrisée pour me faire opérer une seconde fois pour enlever ce qu'ils appellent la coque. Donc j'imagine que c'est le kyste en lui-même. Et donc ce sera ça dans plusieurs semaines, sûrement dans un mois et demi peut-être. Et ensuite je devrais être pleinement débarrassé de ce kyste. Et donc mon conseil à vous tous, comme on me l'a conseillé il y a des années déjà, et je ne l'ai pas fait, mais maintenant bien évidemment je l'ai regretté. Si vous savez que vous avez un kyste, que vous avez une bosse suspecte à un endroit qui ne fait pas mal, qui ne fait aucun inconfort, hormis que c'est une petite bosse en dessous de votre peau, faites-vous infecter, non, faites-vous opérer, justement avant que ça s'infecte, parce qu'après vous allez en chier 2 fois plus. Voilà. Bon voilà, aujourd'hui ça va plutôt ressembler à un vlog, c'est ça que j'aurais dû dire pour présenter la vidéo. Ça ressemble à un vlog tel que j'aimerais les faire dans les prochains vlogs qui arriveront dans l'année, après cet été. Mais je vous reparle de ça juste après. Et voici que nous arrivons à la chapelle quasiment. Petit passage ici. Hop là. Là c'était la montée finale sur la côte du calvaire, quand c'était la course pour la montée. C'était la petite surprise qui faisait mal, c'était qu'il restait un bon dénivelé d'un seul coup à plus de 30% de pente je crois. On va passer ici par le chemin plus plat. Station numéro 12. C'est la dernière, enfin je crois. Je sais jamais s'il y en a 12 ou 13. Il me semble que c'est 12 pour les 12 apôtres sûrement. Ou les 12 mois de l'année. Ou les 12 travaux d'Astérix. Je crois que quelqu'un a un cerf-volant ou une banderole. Et voilà, Villefranche de Rouergue dans toute sa splendeur. Qu'en pensez-vous? Moi j'aime beaucoup cette vue. J'avais peur de passer pour un con en disant qu'il y avait peut-être 13 stations, mais en fait il y en a 14. Peut-être même qu'il y en a une 15e là-haut, je sais pas. Nous avons ici la station 13 et ici la station 14. Alors finalement, c'est pas si con ce que je disais. Mais pourquoi 14 alors? Le mystère s'épaissit. Lui, je pense qu'il devait le savoir. Et si vous voulez mon avis, c'est pour ça qu'on l'a éliminé. Et il en savait trop.
essayer de trouver un endroit à l'abri du vent. Voilà, ben c'est l'occasion, vu qu'on est à Villefranche, de vous dire aussi que ma vie à Toulouse va s'achever dans les prochains mois. Ça fait des années que je disais, alors je ne sais pas s'il y a plus de vent ici ou là, je ne sais pas entre les deux. Oui, ça fait des années que je dis que Toulouse, ça me va de moins en moins, que je trouve ça trop grand, trop, au sens large du terme. Ça c'est pas mal aussi comme cadrage. Et bien ça y est, j'ai engagé les choses puisque je ne travaille plus à Toulouse déjà, je ne travaille plus pour l'instant. Je vais changer de domaine carrément, je vais changer de métier puisque je cherche à devenir conducteur de bus sur Villefranche, dans l'idéal. Et donc là je suis en cours de recherche de formation et d'entreprises qui soient prêtes à m'embaucher. Donc voilà, ça c'est en cours, mais ça va prendre sûrement un peu de temps avant que les démarches soient engagées, qu'on trouve des créneaux de formation, ce genre de choses, etc. etc. Donc c'est pas pour tout de suite, mais pour l'instant, voilà, l'objectif c'est vraiment de changer de vie, donc pour revenir ici, puisque c'est ici que se trouve toute ma famille, enfin toute ma famille directe on va dire, mes parents, mes frères et sœurs, certains amis aussi, donc voilà, bon Toulouse ça reste pas très loin d'ici, on est à 2 heures de route, donc j'ai aussi des amis, des anciens colocs, etc. sur Toulouse, donc on pourra se voir bien évidemment à l'occasion. Mais voilà, j'en pouvais plus de vivre à Toulouse, j'en pouvais plus de travailler dans des entreprises dont globalement je ne m'identifie pas aux objectifs généraux dans la vie. Donc je voulais trouver un métier qui soit plus directement au service de la société. Un peu comme dans les temps anciens, c'est-à-dire que les métiers d'avant c'était des métiers essentiels, on va dire. Il y avait des gens qui nourrissaient les autres, il y avait des gens qui savaient réparer ou fabriquer des choses, il y avait des gens qui faisaient ceci, cela. Eh bien je cherche un métier donc plus proche de ce genre de choses, plus utile aux gens directement. Et donc je pense que conducteur de bus, ça m'irait très bien, puisque j'aime conduire et j'aime bien le principe. Ça participe aussi à réduire notre impact écologique de manière générale, plutôt que de prendre la voiture individuellement. Donc voilà, ça c'était pour vous dire un petit peu ce qui se passe aussi ces derniers mois dans ma vie. Donc depuis décembre je ne travaille plus. Ça me permet aussi de faire une pause un peu dans ma vie, le temps de me faire former, ça permet de me recentrer aussi sur moi et sur l'endroit que je préfère largement à Toulouse, qui est donc l'Aveyron. Voilà, voilà. Nous sommes ici, et Toulouse est loin, et c'est très bien comme ça. Non, après, je ne déteste pas Toulouse et je vais commencer à redescendre parce que ça fait un petit moment que je suis là. J'ai plusieurs fois dit que Toulouse c'était trop pour moi, qu'il y avait trop de monde, que c'était trop bordélique du coup, trop de trafic tout le temps, un peu trop d'insécurité à mon goût, mais ça je pense que c'est le monde en général. Et là il y a des grosses rafales de vent, donc je ne sais pas si vous m'entendrez bien. Donc je vous reprends un petit peu plus tard, un petit peu plus bas. Mais ça buffe. Faudra que j'aille chez le coiffeur un jour. Bien, nous voilà sur la redescente. Et je vais vous parler d'un troisième sujet, si j'ai bien compté. C'est que je vous disais tout à l'heure que cette vidéo allait avoir un format un petit peu vlog, où je parle directement à la caméra, sans voix off, tout ça. C'est un format que j'aime bien consommer et que j'aimerais bien faire pour l'avenir, puisque je vous disais donc qu'il y aura des vlogs cet été. Tout simplement parce que cet été, avec la même équipe que la dernière fois, on retourne en Floride. Pour ceux qui, parmi vous peut-être, ont déjà vu les vlogs en Floride qui sont dispo sur ma chaîne, voilà, on va refaire un petit peu les mêmes délires, sauf que cette fois-ci on y va 3 semaines. Hop là, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un au revoir. Ouais, on retourne en Floride 3 semaines quasiment, avec mon frère et sa petite famille, pour voilà, retourner voir les Keys, retourner à Disney World et s'amuser là-bas, parce que ça nous a vachement plu et que c'était super chouette. Et donc cette année, je vais essayer de faire des vlogs, je pense, là-bas,
mais beaucoup plus légers en fait, dans le sens où ils vont être plus légers pour moi à faire. Parce que les vlogs que j'ai fait au nombre de 5 sont un petit peu, ont été vachement difficiles à sortir pour moi parce qu'ils ont, dans le format que je les ai voulu, ils étaient beaucoup trop lourds à travailler en termes de montage, d'écriture, de voix off et de recherche de musique. Il y a de la musique quasiment tout le temps dans ces vlogs là. C'était trop lourd et je pense même qu'en termes de visualisation, finalement c'était trop lourd pour les gens, même si beaucoup de gens ont apprécié ces vlogs là, dans ceux qui l'ont vu et dans le peu qui m'ont fait des retours. Voilà, les gens ont plutôt apprécié, mais je pense que je préfère cette fois faire des vlogs plus directs où le montage suffira en fait en mettant à peu près bout à bout les images, sans beaucoup de post-production, sans beaucoup de musique à côté et sans beaucoup, voire pas du tout de voix off. Faire un truc comme je fais aujourd'hui en fait, sauf que ce sera en Floride, un endroit un peu plus sensationnel pour faire une vidéo. Et bien je pense que ce sera un petit peu plus simple pour moi de les sortir. Et voilà, donc comme on y sera sur 3 semaines, je pense que là je vais essayer cette fois de faire, mais on verra bien, hein, je peux pas garantir. Je vais essayer de filmer tous les jours évidemment, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de vidéos, ce sera des plus petits épisodes aussi, parce que là il y a certains épisodes de la Floride en 2024 qui étaient assez lourds parce qu'ils duraient plus d'1 heure. Donc c'était parfois, voilà, c'est long à regarder. Je sais que il y a un peu de tout sur YouTube, il y a des gens qui aiment bien regarder des formats longs, et il y a des gens, peut-être c'est la majorité, qui préfèrent des formats plus courts. Moi dans tous les cas, je me suis jamais imposé quoi que ce soit sur cette chaîne. Je fais ce que j'ai envie. Et bon, je sais que du coup ça ne fidélise pas trop mon audience, puisqu'il y a des gens qui attendent de la course à pied, il y a des gens qui attendent du vélo, il y a des gens qui attendent peut-être de la randonnée ou des vlogs par-ci par-là, mais pas trop je pense, c'est pas la majorité. Je pense que la majorité des gens qui s'étaient abonnés sur cette chaîne voulaient du bikepacking et aussi de la course à pied dans une un peu moindre mesure, mais moi je veux partager ce dont j'ai envie aux instants où j'ai envie, donc ça reflète ma chaîne qui du coup n'est pas très régulière en termes de contenu ou en termes de type de contenu non plus. Ça tourne beaucoup, parfois il n'y a rien pendant plusieurs mois, mais c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Et c'est ça que je voulais vous dire, donc c'est que pour l'instant, ces temps-ci, comme vous l'avez compris, je suis dans une phase de ma vie où je cherche beaucoup de choses, puisque je suis en train de changer de cadre de vie dans tous les domaines en fait, géographiquement et professionnellement parlant surtout, donc forcément je suis moins dispo aussi pour faire des vidéos. Qui plus est, je fais pas de sport, donc je fais pas de course, mais voilà, c'est fluctuant comme ça l'a été ces derniers temps, surtout depuis que j'ai eu mon souci médical on va dire, mais bon je vais pas m'étendre là-dessus, on n'est pas là pour en reparler encore parce que je le réévoque assez souvent ça. Si vous l'avez pas si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez aller voir d'anciennes vidéos ou podcasts qui sont sortis dans les 2 dernières années, on va dire. Enfin, la dernière année surtout. Vous aurez plus de détails là-dessus. Cela dit, je peux vous dire un truc quand même au niveau des courses, au niveau du sport. Alors au niveau du vélo, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, ça c'est sûr. Parce que les vélos sont à Toulouse et je ne vais quasiment jamais à Toulouse. Sauf de temps en temps, notamment pour voir mon courrier. Mais en termes de course à pied, il y aura probablement quelques courses dans l'année. Après, la seule qui est actuellement, on va dire à peu près sûre, même si j'ai pas encore de dossard, c'est Marseille-Cassis 2025. Je me suis inscrit, mais malheureusement, je savais que le créneau d'inscription était à une certaine date. J'y ai pensé les jours avant, et le jour venu, j'ai oublié. Et je me suis inscrit 2 heures après le créneau. Et je suis en liste d'attente, mais voilà, c'est comme l'année dernière, je suis en liste d'attente et maintenant il faut que je débloque un dossard. C'est allé très vite, je me suis inscrit à peine 2 heures après la fin des inscriptions et j'étais déjà loin dans la file d'attente. Je viens de vérifier, je suis 3652e, donc il y a beaucoup de gens devant moi. Je pense que moi, dans cette position-là, actuellement, vu la date, vu que la course elle est dans 6 mois, on va dire à peu près, 6 ou 7 mois, je pense que j'aurai un dossard d'ici là. Dans le pire des cas, je pourrais employer la technique qu'a employé mon frère l'année dernière, c'est qu'il a acheté son dossard au dernier moment sur finisher.com.
C'était un dossard à 100 €, donc un peu plus cher que le dossard de Marseille-Cassis. 20 ou 25 € plus cher, mais au moins tu as ton dossard et tu es sûr de l'avoir comme ça. Si l'argent c'est pas trop un souci. Donc moi je vais essayer de... bien évidemment je suis en file d'attente, je vais attendre de voir si je débloque un dossard. Sinon j'achèterai sur finisher.com si je peux pas. Et voilà, mon frère et ma soeur sont inscrits en file d'attente, mais eux ils ont attendu un peu plus que moi. Donc mon frère il est dans les 4000 et quelques que je crois. Et je crois que ma mère non, ma mère ne court pas. Ma soeur est dans les 7000 et quelques je crois. Donc elle, franchement ça a l'air mal barré pour qu'elle fasse la course avec ce moyen là. Mais pareil, elle l'achètera sur Finisher s'il faut. 7 millième c'est compliqué en fait, parce que c'est un tiers du nombre d'inscrits, puisqu'il y a 20 000 coureurs sur Marseille-Cassis. Ça risque d'être compliqué, je pense pas qu'il y ait un tiers des gens qui lâchent leur dossard avant la course. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Donc tout ça pour dire que la seule course à peu près prévue pour l'instant c'est Marseille-Cassis. Il risque d'y avoir aussi les 6 heures de Villeneuve que j'avais fait l'an dernier en équipe. Donc c'est un relais pendant 6 heures. Alors c'est un relais pour nous, hein, on l'avait fait dans une équipe de 6, mais c'est un relais pas forcément, ça peut se faire en solo pendant 6 heures. Donc c'est en Aveyron aussi, à Villeneuve d'Aveyron. Et on court autour de la Bastide en boucle. Alors on risque de faire cette course, enfin il y a des chances en tout cas, je pense. Par contre je ferai probablement pas une vidéo parce que c'est pas hyper intéressant. C'est difficile aussi de filmer sur une si courte distance puisque la boucle fait moins d'1 km, donc on se donne vraiment à fond, donc c'est difficile de filmer pour ça. Donc on verra, je sais pas si je ferai quelque chose ou alors ce sera peut-être un format vlog pendant que je fais les relais, enfin que les autres font leurs relais. Bon on verra, je garantis rien. J'avais fait un podcast à ce sujet où il y avait pas mal d'extraits vidéo et photos, donc si ça vous intéresse, c'était un podcast l'an dernier sur cette chaîne YouTube, donc vous pouvez toujours regarder ça. Hop, la petite vue sympa d'ici. Ouais, il n'y aura pas spécialement de course cette année ou par-ci par-là, mais là la course qui arrive sur Villefranche c'est le printemps de la CVR, donc anciennement le printemps des kiwis, que j'ai déjà fait en vidéo aussi il y a 2 ans à peu près, en 2023. Très sympa d'ailleurs cette vidéo si vous voulez en apprendre un peu plus sur Villefranche et le contexte de cette course. J'avais fait la montée au calvaire qu'on a fait ici aujourd'hui en marchant. Et j'avais fait aussi le trail de 18 km, je crois, à l'époque. Dans tous les cas, donc, ce que je voulais dire, c'est que cette course-là, elle est dans quelques semaines au moment où j'enregistre. Je crois qu'elle est dans 2 semaines. Ce qui coïncide avec le moment où je vais arrêter mes soins journaliers au niveau de mon pansement là. Ce qui veut dire que je serai à peine en train de reprendre la course à pied et ce sera juste pour quelques temps, puis ensuite j'aurai une deuxième opération. Donc je risque de ne pas faire la course. Peut-être qu'il y aura une petite vidéo si j'ai l'occasion, s'il fait beau, si je peux filmer un petit peu à côté, à droite à gauche, courir, voir des gens, encourager. Voilà, je ne sais pas. Mais il y a cette course que j'aurais bien aimé faire. Il y a des affiches qui ont commencé à pondre dans la ville. Si on en croise une, je vous la montrerai. Mais je pense que je ne ferai pas cette course, malheureusement, cette année. C'est dommage parce que ces derniers mois, j'avais bien repris ma condition physique, sans faire aucune compétition, quasiment. Enfin, j'avais fait Marseille-Cassis, du coup. Et du coup, voilà, j'avais retrouvé un bon niveau. Et là, ces derniers mois, j'avais continué à m'entraîner très sérieusement. Et je pense que j'étais dans une excellente forme. J'aurais pu faire le printemps de la CVA, mais malheureusement il y a eu un petit pépin entre temps, donc bon, on fait avec, c'est pas très grave. Tenez, on va passer au bord de l'Aveyron par un petit passage que j'ai découvert, enfin je savais pas qu'on pouvait passer là avant, au printemps des kiwis en 2023. En fait je savais pas qu'il y avait ce passage avant. Et je m'étais dit que c'était peut-être privé même pendant la course. Et je crois que c'est la première fois que je passe depuis la course, donc on va découvrir ensemble si c'est privé ou pas. Mais je pense qu'il y aurait eu une petite chaîne pour nous dire que c'était privé de base. À l'escalier. En tout cas, c'est plutôt sympa. Il y avait un poisson là, non? Bon, ça a l'air public, il y a des vélos. Il y avait donc des vélos. Bon, après, ils auront un petit souci, c'est qu'ils vont rencontrer un escalier. Un peu mieux que celui-là, par contre. C'est bien ouvert.
voilà, on arrive là sur les jolies berges de l'Aveyron, de Villefranche. Regardez. Donc je mesure 1,80 m et voilà, je suis pas à hauteur de tête, hein, là je suis à hauteur de en dessous de mon buste. En 2003, l'Aveyron a atteint ce niveau. Et regardez, là on est plus au niveau de mon cou. Là on est au-dessus de ma tête. Et là aussi. C'est pas mal quand même. Donc il y a eu de sérieuses crues ici. Celle de 2003, je l'ai connue du coup, mais ça me parle pas spécialement. Enfin, je m'en souviens pas trop, mais j'imagine que ça faisait un peu sensation à l'époque. Merci. De rien. Et voilà, je suis de l'autre côté de la barrière. D'habitude, c'est moi qui fais chier les piétons à vélo parce qu'ils se poussent pas. Et aujourd'hui, c'était moi. Bon, je l'ai entendu arriver, cela dit. Donc, je me suis poussé avant qu'il soit là. Mais parfois il y a des piétons qui ne nous entendent pas arriver et c'est pas forcément leur faute. Mais si je prends l'exemple du canal du Midi à Toulouse, hop, il y en a un autre, de rien. Et bien parfois il y a des piétons qui prennent toute la place alors que le canal est très large par rapport à ce chemin-ci. Et souvent des piétons qui changent de direction d'un seul coup sans regarder et ça peut faire des accidents pas très agréables.